Alors l'engouement pour les kayaks, je vous fais pas de dessin. Sur le salon, ça prend une longueur impressionnante. Comme sur la côte d'ailleurs, quand on va en côtier, on en a de plus en plus des kayaks partout, partout. Et puis j'en vois fleurir en eau douce, tic, 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 à droite, à gauche, un peu partout aussi. C'est impressionnant. Cédric, tu as commencé dedans il y a quelques années maintenant dans le kayak. Et puis là, on va parler de la marque Hobby, Hobby Kayak qui est en France. J'ai quelqu'un pour en parler mieux que moi, d'ailleurs, c'est pas moi de lancer. Je suis fatigué à la fin du week-end, ils savent mieux en parler que moi. Dis-moi, Hobby est en France depuis combien d'années maintenant? Alors, la branche kayak, ça fait au moins 20 ans déjà que la branche kayak est développée en France. Après, Hobby, la marque, fait pas mal de produits. Elle est implantée en France depuis les années 70. Un produit qui a été importé des États-Unis pour la production des bateaux, mais aussi de plein d'autres produits comme les surfs. Et depuis 20 ans, les kayaks qui sont importés des États-Unis pour l'ensemble de l'Europe. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de l'Europe du Sud. De l'Europe du Sud. Mais la France fait partie de l'Europe du Sud. Voilà. D'accord. Je suis là. Donc là, toi, tu es quand même... je sais pas, quel est ton rôle d'ailleurs? Parce que j'ai oublié carrément de te présenter, excuse-moi. Philippe Giraud, en fait, oui. Je suis responsable commercial pour l'ensemble des produits Hobby, donc je m'occupe aussi des bateaux, je m'occupe aussi des paddles, je m'occupe de plein de choses, mais je m'occupe aussi des kayaks, et plus particulièrement en France, où ils ont un fort succès. Et effectivement, c'est là, sur l'Europe, où on en vend le plus. Tu as de plus en plus de boulot d'année en année. Ouais. Mon catalogue s'est épaissi et le travail s'est épaissi avec les nouveautés que nous propose Hobby et toutes les évolutions qu'on a tous les ans. C'est sûr qu'il y a du boulot. Hein. Et surtout avec l'augmentation de la pratique de la pêche en kayak. Hein. Ouais. Au contraire, l'autre, il s'épaissit pas, lui, là, à côté. Là, hein. Oui, plus je pédale, plus je suis affûté. Ouais, tu vas perdre un os, toi. Mais sans blague, tu utilises le kayak tout au long de l'année pour... bon, tu fais pas que ça pour être si fin. Je sais que tu fais beaucoup de VTT aussi. Et donc, le kayak est on va dire, une de tes passions favorites pour aller à la pêche. Enfin, tu es associé tu pédales parce que tu fais beaucoup de vélo, mais là, tu peux pédaler sur le kayak et aller à la pêche parce que tu aimes la pêche. Voilà, exactement. En fait, faut croire que j'aime la pédale, en fait. J'ai toujours été partagé entre le fait de faire du sport et aller à la pêche. Tu sais comment c'est, quand il fait beau, tu dis bon, je vais à la pêche, et puis tu dis c'était une belle. Si tu fais rien, tu te dis finalement j'aurais fait mieux d'aller faire du sport, et inversement. Donc là, tu peux faire les deux. Et c'est vrai que le kayak, j'ai fait du flotte tube, j'ai pêché en bateau, et le kayak pour moi c'est le meilleur compromis en termes de transport, d'accès et de coût aussi. Faut dire ce qu'il y a. Et aujourd'hui, il y a vraiment des super produits. Alors comme tu disais tout à l'heure, il nous manquait quelque chose dans la gamme Hobby. Oui, en fait, depuis plusieurs années, la gamme de kayak s'est développée, et plus particulièrement évidemment sur la pêche, puisque le principe du kayak Hobby, c'est d'avoir les mains libres avec notre système de propulsion qui commence à être plutôt pas mal connu. On a fait évoluer nos produits de plus en plus. On est monté sur l'accastillage en qualité, ne serait-ce que sur le drive que l'on a inventé il y a 20 ans. On a apporté pas mal d'évolutions avec des roulements à aiguille, avec il y a 2 ans la possibilité de faire la marche arrière. Et donc évidemment, lorsque l'on ajoute des accessoires, des produits sur nos kayaks, les prix évidemment montaient. Et on s'est retrouvé avec un trou sur une entrée de gamme, sur un peu le premier achat, son premier hobby. Et c'est vrai qu'on a sorti du coup ce kayak il y a 2 ans avec l'essentiel de ce qu'il y a dans un hobby, évidemment le drive, les supports pour aller pêcher, mais le minimum vital et la possibilité de faire évoluer aussi son produit. Donc voilà, donc on est arrivé avec le Compass il y a 2 ans, avec une carène qui est beaucoup plus récente, qu'on va retrouver sur nos nouveaux bateaux, avec un prix d'entrée qui était à 2400 €. Alors on va parler un petit peu de ce kayak avec Cédric, qui est utilisateur tout au long de l'année de ces jolis jouets. Je vais me présenter moi aussi comme un acheteur lambda. Pourquoi celui-ci plus qu'un autre ? Parce que moi, je me suis promené de l'entrée ici, j'en ai vu plein, il y a différents prix, il y a différentes choses, je suis un peu perdu. Donc fais-moi l'apogée de celui-ci de façon à ce que je puisse être convaincu et que je reparte avec. Alors déjà, le système en lui-même, le drive, le système de propulsion, qui aujourd'hui est certainement ce qui se fait de mieux, tout simplement parce que au lieu de brasser le dos avec une hélice qui n'a pas un bon rendement, les pales on bouge beaucoup d'eau, donc on a un kayak qui est très réactif et qui ne demande pas de qualité technique ni de trop de puissance en fait. C'est-à-dire que la personne qui va débuter, en fait, rapidement, elle va prendre du plaisir, il y a de la vitesse, et donc forcément, on va en faire plus souvent.
Après, sur l'équipement de ce compas, il est léger. Donc il faut bien penser qu'un kayak, si tu galères pour le transporter, pour le mettre à l'eau, bah forcément tu vas diminuer en fait ton envie d'en faire. Tu as une contrainte logistique. Donc là, on a un kayak qui est très léger, 31 kg, donc très facile à mettre sur le toit d'une voiture et très facile avec un chariot à mettre à l'eau. Même si tu n'as pas vraiment un accès, une cale de mise à l'eau, tu as une plage ou des cailloux sur une rivière ou autre, ça va être facile. Après, sur l'aménagement, ben, c'est, comme disait Philippe, le minimum. C'est-à-dire que tu vas avoir des rails latéraux où tu vas mettre des plugs, en fait, où tu vas pouvoir mettre ton sondeur, tes porte-cannes. Et ça laisse, une fois que tu as tout démonté, ton dessus du kayak est complètement plat. Donc quand tu retournes ton kayak, plutôt que d'avoir des inserts un peu partout pour mettre du matériel, il ne reste plus rien et ça te permet de faire glisser sur tes barres de toit. Alors ça paraît être un détail comme ça, mais si tu t'embêtes à chaque fois que tu fais glisser ton kayak à l'envers, à toucher avec des plugs ou autre, bah c'est galère. Alors que là, ça devient facile. Donc facilité dit tu vas plus souvent. Voilà. Et sur le fait du poids aussi, lorsque tu vas en mer et que tu as du sable à passer ou autre, si tu pars le matin, tu es frais. Hein. Si tu vas à la pêche, tu es motivé, tu as la patate. Au retour, quand tu as fait 7-8 heures de mer et qu'il faut trimballer ton kayak, tu es bien content d'avoir un kayak super léger, quoi. Voilà, donc là-dessus, et tu vois, sur le gouvernail, il est rétractable. Il y a plein de petites choses qui font que ce que tu avais sur les modèles avant, sur du haut de gamme, ça a été transféré sur un kayak qui est plutôt milieu de gamme en termes de prix, quoi, hein. On va dire que c'est un prix moyen, très accessible. Et tu profites en fait du haut de gamme d'avant, tu profites sur un kayak qui est plus accessible. Donc c'est le bonheur d'évolution en fait. Hein. Ce qui avait quelques années, il fallait que tu payais très cher, aujourd'hui tu y as accès, quoi. Voilà. Il y a eu une question qui a été posée après qu'on ait parlé des Savage GRC. Hein. Il y a une question qui a été posée, c'était, je suppose, je n'ai pas demandé, c'était un guide de pêche. Est-ce que l'on doit être diplômé pour emmener des gens avec des kayaks comme celui-ci, avoir un diplôme kayak? Je ne sais pas si il faut ou pas, parce qu'on ne se sert pas d'aviron, on est avec un pédalier. Alors je ne sais pas, hein, là... Alors le guide de pêche, celui qui veut guider en kayak, il faut qu'il ait le BPGEPS donc classique, guide de pêche. Ouais, voilà. Et effectivement, il faut avoir le BPGEPS kayak, même si tu n'utilises pas une pagaie. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un BPGEPS spécial Mirage Drive. Non, voilà. Mais c'est super important. Voilà. Parce que là, tu réponds tout de suite à une... Voilà. Pom, je prends un exemple, Nicolas Huguet, par exemple, il a les deux qualifs. Donc il peut guider... Il n'a pas que ces deux-là, lui, oui, je te le dis. Moi. Il en a d'autres que je connais bien. Et une question intéressante peut-être. Le nouveau système de pédalier est-il compris dans le prix de base? Oui, absolument. En fait, c'est pas compliqué. Le prix de base, c'est exactement comme il est sur le plateau. Voilà. Alors, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous faire une légère description, si tu as envie, hein, mets-toi debout, tu as des possibilités, tu n'as pas de HF, mais tu vas y arriver. Alors, effectivement, il est livré donc avec la pagaie qui est obligatoire, par exemple, quand tu vas en mer. C'est un kayak qui est homologué pour la mer, que tu peux utiliser jusqu'à 2000 décotes à un seul kayak et 6000 décotes comme un bateau à 2 kayaks. Tu as l'obligation, même si tu as le drive, donc qui est le système primaire de propulsion, que tu actionnes avec tes jambes, si tu as le moins de problèmes, tu dois avoir une pagaie de secours. Ce qui est déjà, même un gars qui a la pagaie, il est obligé d'avoir une deuxième pagaie. Donc là, effectivement, tu as par exemple un truc simple, tu as le Mirage Drive qui est fourni avec, mais la pagaie qui est obligatoire au niveau de la réglementation, perso, je m'en sers jamais, hein. Mais tu l'as, tu vois. Tu as déjà les rails d'origine, donc ça veut dire que quand tu vas vouloir équiper ton kayak, tu n'as pas besoin de percer. Tu vois, il y a des inserts, c'est fait pour. À l'avant, tu as un puits de mât, tu peux mettre une voile si tu as envie. Tu peux mettre un sac étanche sous ton filet ici. Voilà, avec un siège confort, très important. Hein. Si tu as les fesses mouillées et que tu as mal au dos, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 2 heures, tu rentres. Là, on a un siège qui est confortable, qui est réglable, qui est léger aussi. Une trappe à l'avant pour pouvoir mettre du petit matériel, l'heure ou autre, ton téléphone, ce que tu veux. La commande de direction d'un gouvernail qui est rétractable. Alors ça vient des modèles du Prangler, hein, qui était un modèle qui est assez ancien. Et ils avaient un truc qui était super, c'est que lorsque tu touches quelque chose, le gouvernail se replie tout seul. Voilà, un passage de radier, ou ne serait-ce qu'à pour arriver au bord. Tu arrives au bord, avant tu devais relever ton gouvernail, et du coup sur les derniers mètres, tu perdais la direction. Alors que là, tu peux la garder, tu arrives au bord, et tu tires sur ta petite tirette ici. Si tu as besoin d'un coup de main, tu peux... Non, c'est bon. Et du coup, tu peux relever ton kayak. Et après, ce chariot qui se trouve dessous, tu le sors et tu le mets au même endroit derrière quand tu es en navigation, et c'est facile à mettre. Donc c'est quelque chose qui est très simple d'utilisation. Alors, tu me dis, le gouvernail, en cas de radier, par exemple, je lève mon gouvernail, mais le pédalier, tu le retires avant aussi? Allez, je te fais voir. Ah, important.
Philippe, si tu as des questions à poser, c'est le moment. Pascal aussi, là, il y a éventuellement des futurs acheteurs. Donc là, tu vois le mouvement dans l'eau, il se fait comme ceci. Et si tu arrives sur un radier, tu pousses à fond une des deux pédales. Et du coup, les pales se plaquent sous la coque. Donc tu as un tirant d'eau qui est de 1 à 2 cm maximum. Donc ça passe nickel. Et dès que tu peux même, dans très peu d'eau, faire des petits mouvements pour avancer dans 10-15 cm d'eau. Et dès que tu as suffisamment d'eau, tu reprends ton mouvement complet. Ok, super. Ça, c'est top, quoi. Donc là, tu peux ranger le siège, le pédalier dans le coffre de la voiture. Et puis la pagaie, c'est bon. Après, je sangle le kayak sur mon toit de voiture et je pars. C'est ça. Ok. Sangler ne veut pas dire écraser. Non. Oui, tout à fait. C'est super important parce que vous devez peut-être des fois avoir des retours un peu bizarres. Ouais, alors ça va parce que du coup ces coques sont très rigides, donc il faut vraiment avoir une sangle à cliquer. Si tu prends une sangle classique, ça va. Ce qu'il faut par exemple penser, un truc tout bête, c'est que les sangles, il faut les vriller. Souvent on dit toujours je mets les sangles nickel, bien à plat, sauf que tu as vraiment l'impression d'être dans un vieil avion parce que ça fait beaucoup de bruit, ça vibre sur la route. Alors par exemple, une petite astuce, quand tu mets tes sangles, au lieu de les avoir bien à plat, tu les vrilles et du coup tu n'as pas de vibration. Tu vois, c'est des trucs tout simples. Mais en fait, c'est l'accès à la navigation. Pour aller sur l'eau, en mer du moins. Pour moi, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Parce que j'en ai vu un cet été avec une petite remorque et je ne sais plus ce que c'était comme kayak. C'était une coque effectivement très rigide et il y avait une sangle, mais la sangle, elle faisait 10 cm de large. Tu sais, les sangles routiers, tu mets la main carrément devant la sangle et clac, 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 clac. Et là, du coup, j'ai vu la compression. Et j'ai dit, c'est peut-être pas utile de serrer si fort. Je me rappelle, c'était une mise à l'eau par chez moi. Le gars, il fait, si, parce que ça glisse. Je dis, ouais, mais il va exploser le truc, quoi. Donc, ils sont pas tous de la même ils sont pas tous de la même fibre. Mais je veux dire, quelque part, c'est pas la peine de serrer comme ça. Mais l'histoire de la sangle tournée, c'est bonne idée, ça. Donc, 2000, combien le prix ? 2400, comme il est là. Prix salon, 1400. On aimerait bien, oui, ça serait bien. Non, je plaisante, mais bon, c'est un bel outil. Donc, il bouche effectivement ce fameux trou qui était absent dans la gamme Hobby. Oui, parce qu'en fait, on était parti sur quelque chose de plus en plus haut de gamme, de plus en plus équipé. Et là, on revient sur quelque chose en ayant utilisé la technologie des modèles au-dessus, avec la même qualité en fait et la même fiabilité, avec un modèle qui est, on peut dire, un peu plus dépouillé, mais qui permet quand même d'aménager son kayak pour un prix qui permet l'accès en fait à la marque Hobby. Sans baisser de qualité ou des capacités de pêche, parce que tu peux déjà prendre un pied de dingue et prendre plein de poissons avec un kayak comme ça. Bon, on parle de côté sportif, des gens qui sont un peu qui sont élégants et fins, etc. Mais vous savez que vous pouvez, même si vous êtes un peu fort, vous pouvez faire du kayak, et bien au contraire. Hein. Moi, je le conseille même. Oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très doux et stable aussi. Oui, hein. Très stable, et il n'y a pas une notion de performance. On peut juste se balader, pêcher tranquille. Vraiment, c'est quelque chose qui est... Et on peut commencer évidemment sur des endroits qui sont au départ plutôt calmes. Hein. On ne va pas aller en pleine mer avec de la houle ou sur la Loire en plein courant lorsqu'on débute. Mais rapidement, comme en plus on est guidé par la passion, on n'a pas cette notion d'effort ou autre. On est plus dans l'envie d'aller attraper du poisson. Et du coup, on ne pense pas à l'effort qu'on est en train de faire. Parce que j'ai la plaque d'homologation devant les yeux. Une personne, 181 kilos. Donc ça le fait, quoi. C'est des kayaks américains, donc normalement, format américain. Il n'y a pas le porte-canette, hein. Il y a pas le porte... Si. Allez, je vois, ouais. Ok, merci, on vous retrouve sur le stand Hobby. Vous avez une belle fréquentation tout au long de ce week-end, d'ailleurs, comme pour tous les kayaks de ce salon, parce que c'est en vogue. Et je sais que vous avez une très très belle gamme, donc je vous conseille de retourner pour finir ce salon et d'accueillir les derniers. Et si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas à les voir. Et puis, ils sont placés près de chez nous, ils sont à Ballon-Miré, je crois, donc... Voilà. Merci, à très vite. Merci Fred. Salut, prochain direct dans quelques instants ici même